Téléspectateurs d'Actuel Média, soyez salués et bienvenus à ce nouveau numéro de votre émission Le Mali et ses fiertés. L'émission dédiée à la promotion de ces fils et filles du Mali qui font sa fierté à travers leurs actions, leurs compétences, leur charisme et leur engagement. Notre fierté nationale du jour n'est pas inconnue du grand public pour être à la fois acteur, humoriste, réalisateur cinématographique, chorégraphe, animateur télé et griot, tout ça à la fois. Vous l'avez certainement deviné, il s'agit de Koma Diabaté et nous sommes venus à sa rencontre. On le connaît certes un peu plus, mais pour le grand bonheur de ses fans, nous allons le redécouvrir davantage. Bonjour Koma Diabaté. Bonjour. Merci pour l'honneur que vous nous faites de nous recevoir dans le cadre de cette émission. C'est gratuit. Nous sommes vraiment honorés. Voilà. Donc, vos salutations à l'endroit de ceux qui nous suivent. Voilà, donc je remercie tous ceux qui nous regardent en ce moment. C'est Koma Diabaté. Voilà, donc je laisse les questions voilà, poser et puis après on verra ce que j'aurai à dire. D'accord, voilà. Donc comme on le sait, Koma Diabaté, comme je l'ai dit à l'introduction, Koma Diabaté n'est pas inconnu du grand public. On vous sait comédien, humoriste, chorégraphe, animateur et j'en passe. Mais bien avant ça, Koma Diabaté, c'est une maîtrise en anglais, c'est une carrière. C'est une carrière d'enseignant. Voilà. Et ensuite, vous vous retrouvez, vous virez vers la comédie. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu cette transition? Bon, oui, je vais bien l'expliquer. C'est vrai, j'ai fait la faculté des lettres, arts et sciences humaines, la Flash. Donc j'ai fait l'anglais une langue, j'ai une maîtrise là-bas. Primo, je suis enseignant de formation. Mais comment la transition s'est passée, c'est-à-dire étant professeur et puis décliner un peu vers la comédie, je dirais que ce n'est pas une grande transition parce que depuis quand j'étais déjà élève au lycée, je faisais la comédie avec la troupe théâtrale du lycée. C'est-à-dire qu'à notre époque, chaque lycée avait une section culturelle. Donc il y avait une entité culturelle, les lycées faisaient des compétitions entre eux, des compétitions culturelles, que ce soit en théâtre, que ce soit en danse. Donc j'ai bien profité de cette troupe théâtrale du lycée pour apprendre la comédie. Là-bas on faisait les pièces de théâtre, donc c'était des pièces professionnelles. On nous donnait des romans à interpréter, tels que les bouts de bois de Dieu de Massa Maran Diabaté, le lieutenant de Kouta de Massa Maran, sous l'orage de Kouyaté, Sédou Badian, suivi de la mort de Chaka. Donc nous avons interprété tous ces romans-là en pièces de théâtre. Depuis le lycée, j'ai commencé. Et après le lycée, l'université, et après l'université, je me suis engagé dans la comédie, mais particulièrement dans l'humour. Voilà, parce qu'il y a la comédie, dans la comédie aussi, il y a des entités. Il y a ce qu'on appelle déjà la comédie, il y a l'humour, et puis il y a le théâtre qui est la racine de toutes ces disciplines. Voilà, donc, et avant ça aussi, j'ai assisté à des biennales artistiques et culturelles. Et, bon, c'est pas pour la génération récente, mais tous les Maliens savent ce que veut dire la biennale. Parce que c'est une rencontre culturelle qui regroupe tous les Mali. Voilà, une compétition nationale des Caïs à Kidal. Donc c'est toutes les régions qui compétissent. Donc voilà, j'ai participé à ces biennales aussi, dans lesquelles je ne faisais pas le théâtre, mais je faisais la danse chorégraphique. Là, mais en termes professionnels, on appelle ça les ballets à thème. On n'appelle pas, là-bas, on n'appelle pas ça la chorégraphie ou les ballets à thème. Donc c'est une danse dans laquelle on traite un sujet. Voilà, donc les ballets à thème. J'ai beaucoup appris avec nos encadreurs et en théâtre aussi, comme je t'ai dit, au lycée. Mais après l'université, moi je me suis engagé à l'humour. Comment je me suis inspiré de Jamel Comedy Club depuis la France, qui fait une émission stand-up. Stand-up, tu viens seul,
et puis tu fais rire les gens. Le one-man show? One-man show, one-man show. En quelque sorte. Ouais, c'est du stand-up quoi, mais stand-up c'est court. C'est des sujets drôles mais courts. Alors qu'en one-man show, tu peux aller jusqu'à 1 heure ou plus. Est-ce que tu vois? Oui, oui. Voilà, donc je me suis bien inspiré de cette émission de Jamel Comedy Club. Je me suis dit, mais pourquoi au Mali, on n'essaye pas d'initier une telle émission ici? Donc ce qui a amené l'esprit Yelebougou, la case du rire, hein, qui a commencé même ici, là où nous sommes, dans l'enceinte du Palais de la Culture. Voilà. Donc, voilà, j'ai regroupé quelques jeunes que je connaissais déjà depuis le lycée, parce que comme je t'avais dit, on avait une troupe, donc je savais déjà cette personne peut se débrouiller en théâtre, celui-ci, celle-là, donc finalement j'ai regroupé tous ceux dont je connais, donc, et puis on a essayé de commencer Yelebougou ensemble. Voilà, c'est comme ça que je me suis engagé à l'humour, et c'est après ça, c'est devenu une émission télé. Et après, l'émission a pris un grand succès et je pense que c'est le premier grand groupe humoristique du Mali. Voilà, et tous les jeunes humoristes du Mali sont issus de ma formation. Yelebougou, on va en venir, mais en d'autres termes, pour répondre à notre question, mais si j'ai bien compris à travers votre réponse, vous montrez que bien avant d'avoir fini vos études, vous étiez déjà en plein dans l'art. En d'autres termes, vous avez déjà la comédie dans le sang, comme on va le dire. Mais anglophone que vous êtes, est-ce que vous n'êtes pas venu à l'esprit d'explorer le cinéma anglophone? J'ai fait allusion à Nollywood, ou au cinéma, ou bien à Gollywood par exemple. Ah oui, c'est l'un de mes rêves primordiaux. C'est-à-dire produire un cinéma ou un théâtre en anglais, ou faire un spectacle d'humour en anglais. Mais pour faire un cinéma ou un théâtre, tu as besoin d'autres personnes, tu vois. Donc, et si tu veux le faire en anglais, il faut que ces personnes aussi comprennent l'anglais. Donc, il y a une formation derrière pour pouvoir former ces gens-là à temps. C'est pourquoi d'ailleurs je suis en train de voir avec les pays anglophones qui ont leur ambassade au Mali ici, tels que Sud-Afrique, les États-Unis et les autres pays anglophones. Donc comment nous pouvons essayer d'organiser vraiment une telle activité en anglais, parce que ce n'est pas du tout facile. Voilà, donc il faut avoir vraiment des acteurs ou des comédiens qui peuvent s'exprimer en anglais aussi. Voilà. Je pense que cette initiative serait vraiment salutaire pour notre pays parce que ce soit au Ghana ou au Nigeria, ils arrivent qu'ils emploient des acteurs africains francophones et qu'ensuite ils procèdent à la traduction. Effectivement, oui. Voilà. Donc en ce qui concerne, on va revenir maintenant à Yelebougou. Comment est-ce que ça débute? Yelebougou a débuté dans la rue, je dirais dans la rue quoi, parce que c'est les comédiens de la rue qui se sont regroupés pour faire Yelebougou. Voilà, donc mais l'idée est venue comment? Au Mali, il y avait une émission de télé-réalité qu'on appelait Kaz Sanga. Donc Kaz Sanga, c'était une émission de télé-réalité sur la musique. Hein? Donc à la fin, il y avait un lauréat. Donc c'était une compétition. L'émission a pris vraiment de l'ampleur. Hein? L'émission avait beaucoup d'impact sur la population. Et je me suis dit, mais attendez là, en musique on arrive à faire une telle télé-réalité qui met vraiment sur scène, qui donne un terrain d'expression aux jeunes artistes en herbe. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose en comédie? Donc c'est pourquoi je me suis déplacé. Je suis allé voir les organisateurs, les initiateurs, les créateurs de cette émission. Voilà, je les ai fait asseoir et je les ai demandé, messieurs, ce que vous faites pour la musique là, je veux que vous fassiez la même chose pour le théâtre. Ils étaient étonnés, mais comment on va faire ça? C'est la musique qu'on maîtrise. Ils ont dit, mais pourtant, là, parce que j'ai compris que vous êtes en avance sur nous. Ah, et si tu veux être amélioré, tu veux te développer, il faut toujours suivre les gens qui sont en avance sur toi. Voilà, donc j'ai dit, ben, essayons de faire la même chose. Bon, heureusement, eux aussi, ils étaient récemment venus de la France, donc ils savaient que veut dire Jamel Comedy Club.
Donc on s'est assis et puis on a essayé tous de nous inspirer. Et ils ont dit, bah, écoutez, on va faire comme en France, Jamel. Hein, au lieu de faire le théâtre à l'ancienne, on regroupe les gens, vous venez jouer direct 1 heure, 2 heures. Non, chacun vient et puis chaque comédien vient faire 1, 2, 3 minutes. Toi tu parles, l'autre vient, tu vois. Et on fait un spectacle à l'américaine accompagné vraiment de la chaleur d'un animateur. Tu vois. Donc, on s'est compris. En donnant le nom d'abord, on a beaucoup réfléchi, on dit bon, on va dire Yelebougou, qui veut dire en français la case des rires. Tu vois. Et quand on a commencé, en ce moment, tous les comédiens, les jeunes comédiens que tu vois actuellement, ils étaient tous dans la rue. Donc, ceux dont on connaissait, on a essayé de les regrouper. Les gars, venez, on va essayer de faire une émission qui s'appelle Yelebougou. Mais on va s'inspirer de Jamel Comedy Club. Donc ceux qui ne connaissaient pas Jamel Comedy Club, on les a expliqué comment l'émission se passe en France. Donc après avoir compris l'idée par chacun, on a essayé de démarrer Yelebougou. Le premier jour qu'on a démarré, on avait 15 invités. Tu vois, on avait 15 invités seulement. Je me souviens bien de cette histoire. Et c'est en 2009 qu'on a commencé. Donc de 2009 à 2011, on invitait les gens, on sortait, c'est-à-dire avant les spectacles, nous-mêmes on sortait, on rentrait dans les quartiers et venez là, nous on a une activité, venez suivre. On a fait 2 ans comme ça. Et à la 3e année, c'est devenu même payant. Et tout le monde ne pouvait pas rentrer aussi. Tellement que l'émission a pris de l'ampleur, parce que c'était la première grande émission humoristique du Mali. Voilà, qui regroupait. En ce moment, il n'y avait pas de groupe A, ni de groupe B, ni de groupe C. C'est-à-dire tout, si tu voulais rire là, tu n'avais pas le choix, c'est à Yelebougou que tu devrais venir. Parce qu'il n'y a pas d'autre lieu où aller rire. Voilà un peu l'histoire de Yelebougou. Justement, nous étions témoins, témoins de la chose. Mais à travers Yelebougou, vous avez le mérite d'avoir contribué à révéler et même valoriser des jeunes humoristes. Beaucoup de jeunes humoristes qui sont assez connus aujourd'hui. Quel sentiment vous avez de savoir que grâce à vous, ces jeunes volent aujourd'hui de leurs propres ailes? Aujourd'hui, je pourrais dire aussi que j'ai posé ma pierre dans ce pays-là. Ouais. Je vois d'abord le côté de création d'emplois. Tu vois, quelqu'un que tu arrives à former, la personne arrive à bien gérer sa vie, à prendre bien soin de lui et sa famille à cause de son travail. Et cette personne a été formée par toi, donc c'est une fierté. Voilà, donc il y a le côté créer des emplois et il y a le côté aussi professionnalisme. Hein, quand je vois aujourd'hui un comédien comme Kanté, hein, qui remplit une grande salle, qui peut remplir 3 grandes salles en un seul mois. Voilà, et quand je vois un comédien comme Petit Guima, hein, un comédien comme Klaba, Yaro, Bamodi, ATT Junior, vraiment c'est une fierté. Franchement, je me sens, mes impressions sont les bonnes. Voilà, donc c'est des impressions heureuses. Voilà. Il y a de quoi être vraiment fier, justement. Ouais. Mais qui mieux que vous peut nous expliquer cette différence entre comédie et humour? Comédie et humour, non, l'humour c'est dans la comédie. Hein, l'humour c'est dans la comédie. Mais la comédie est plus élargie que l'humour. Parce que pour être comédien, il faut l'apprendre d'abord. On n'est pas comédien. Il y a tout un travail. C'est-à-dire, la comédie, ce n'est que seulement faire rire les gens. Hein. C'est ça que la population ne comprend pas. Un comédien, ce n'est pas seulement pour faire rire les gens. Un comédien, dans une pièce de théâtre, doit être capable de faire pleurer les gens. Tu dois être capable de faire rire les gens. Tu dois être capable de te mettre dans la peau de qui que ce soit. Si on te dit que tu dois jouer le rôle d'un fou, tu te mets dans la peau d'un fou. Bon, tu dois jouer le rôle d'un animal, tu te mets dans la peau de cet animal. Donc, un comédien doit être polyvalent.
Donc la petite différence que tu verras tout de suite est qu'un humoriste vient seulement pour faire rire les gens. Il n'a pas besoin d'apprendre, de faire pleurer, de me mettre dans la peau de ceci, de cela. Non, lui, son objectif, c'est venir avec une histoire drôle et faire rire les gens avec. Voilà. Maintenant, la comédie quand même est plus élargie, quoi. Il y a beaucoup de choses dans la comédie. Voilà. Ça c'est très bien. L'humour, c'est une seule voix. Mais la comédie, les voix sont énormes. Voilà. D'accord. Donc, on en vient maintenant à votre film intitulé Djoko, qui est une série riche d'une grande diversité, tant sur le plan éducatif, culturel, religieux que traditionnel. Voilà. Comment est venue l'idée de sa réalisation? Djoko, ça vient de mon cœur. Honnêtement, je ne l'ai pas fait parce que je vais gagner quelque chose. Hein. Ça vient au fond du cœur. Je suis un détenteur de la tradition. Ça veut dire que nous, on est les conservateurs de la tradition, des coutumes et des mœurs et de nos valeurs culturelles. Vous parlez du griot. Voilà, donc je fais partie de ces conservateurs. Voilà. Et les choses dont on nous a appris sur ce pays, l'éducation dont on nous a appris, les bons comportements dont on nous a appris ne se marient pas avec le Mali actuel. L'éducation a bafouillé. Nos valeurs culturelles sont en train de disparaître. Nos valeurs traditionnelles sont en train de disparaître. On ne sait plus où aller. Moi, au fond de moi, je suis choqué. Mais je me dis, qu'est-ce qui se passe? Un grand frère ne peut plus donner des leçons à son petit frère. Un frère de ton père ne peut plus te conseiller parce que ce n'est pas ton vrai père. Un grand frère de la rue ne peut pas conseiller un petit frère de la rue. Mais qu'est-ce qui se passe? Les personnes âgées ne sont plus respectées, les notables, que ça soit religieux, mais il n'y a aucun respect envers les personnalités, envers ces grandes personnes. Mais qu'est-ce qui se passe? On est perdu. Je me suis dit non, je vais profiter de mon métier pour réamener l'éducation. Au moins les gens qui auront les bonnes oreilles pourront changer. Je ne pourrais pas faire changer tout le monde. Mais dans la vie, il y a toujours des uns ou des autres. Voilà, si les uns ne le font pas, les autres vont le faire. Et heureusement même, ce film Djoko a eu déjà ses fruits parce que moi, je ne peux pas faire une journée si quelqu'un ne m'appelle pas. Grâce à ton film, j'ai changé mon comportement. Donc là, ça me va. Et récemment, on m'a appelé de Kita, une femme qui m'a appelé qu'ils ont un frère qui est aisé, il a toussé, dont l'homme a besoin dans la vie, mais qui n'était pas, tu vois, fluide, les mains avec ses frères et ses sœurs. Mais en regardant mon film, que le frère a changé, maintenant, il dépend de tout le monde, tu vois. Et des hommes qui m'appellent, que leurs épouses ont changé en regardant le film. Parce qu'il y a un gros souci ici, c'est-à-dire qu'il y a l'ignorance aussi. Donc, parfois on pense que les gens font exprès alors qu'ils ignorent même. Ils ne connaissent même pas ce que veut dire. Il y a des gens qui ne connaissent même pas que si toi tu as l'âge de mon grand frère, je te dois du respect. Ils ne savent même pas que je te dois du respect. Donc il faut les expliquer. Donc pour nous c'est un rappel. Pour ceux qui le savent déjà, c'est un rappel. Et ceux qui ne le savent pas, on les apprend. Voilà. Donc moi ce que je comprends c'est que en tant que griot, vous avez décidé d'orienter un peu votre mission à travers votre rôle de réalisateur pour poursuivre cette mission noble qui fait partie même des missions des griots. Parce qu'aujourd'hui, on constate que lorsqu'il y a des problèmes dans les familles, c'est aux griots qu'on fait appel. Effectivement, oui. Lorsqu'il s'agit de réconcilier des couples, c'est aux griots qu'on fait appel. Donc, qui mieux que vous peut être au parfum de cette réalité, de cette triste réalité au sein de nos sociétés. Et ça, c'est vraiment à saluer. Maintenant, en ce qui concerne Djoko, est-ce que le tournage, les débuts ont été difficiles?
Ouais, ça a été très difficile parce que c'était mon deuxième film. Avant Djogo, j'ai fait un long métrage qu'on appelle Film Badea, un film qui a fait pleurer tout le Mali. Donc je parle de la fraternité, tu vois, il y a beaucoup de scènes pitoyables dedans. On ne peut pas avoir le cœur et puis regarder ce film que tu ne pleures pas, c'est impossible. Donc c'était mon deuxième film, mais la différence est que Djogo est une série. Voilà, donc ce qui est un peu fatigant. Et puis ce n'est pas une série qui était déjà prête. C'est-à-dire que je les tourne du jour au lendemain. Voilà, donc et ça, même là où je suis, Djogo continue de tourner. Et ça continue aussi de sortir à la télé. Donc c'est la routine maintenant. Voilà, c'est devenu une entreprise qui travaille chaque jour. Voilà. Voilà. Donc, on va revenir tout de suite à Djogo, mais là déjà, vous avez parlé de cette réalisation Badea. Est-ce que vous pouvez nous citer d'autres réalisations à votre actif? Moi, personnellement, il me vient à l'esprit Taxi Tigui. Taxi Tigui, oui. Vous pouvez citer d'autres aussi? Ouais, Taxi Tigui, j'ai joué le rôle principal. Maintenant, j'ai joué dans Les Rois de Ségou, un film d'un grand réalisateur, M. Bouakar Sidibé, que je respecte beaucoup. Les Rois de Ségou, vraiment, qui ont fait... Ce film a fait un grand succès au Mali ici, de l'intérieur même à l'extérieur. Hein. Voilà, j'ai joué le rôle du griot, dont je suis. Mais mon tout premier film, c'est Le Guerrier Manding. Là, j'ai fait ce film en 2004 avec Banco Film. Voilà, Les Guerriers Manding. Et après Les Guerriers Manding, je pense que mon deuxième grand film, c'était Les Rois de Ségou. Et après Les Rois de Ségou, il y a l'histoire des œufs aussi que j'ai fait. Voilà, donc je suis Djeliba aussi. Et après Taxi Tigui saison 1, après Taxi Tigui saison 2, après Taxi Tigui saison 3. Et après j'ai fait moi-même mon propre film qui est Badéan en 2017. Voilà, mon propre film. Et après Badéan, je me suis lancé dans Djogo. Voilà. D'accord, donc on en revient à Djogo. Vu l'importance du film, vu les différents résultats que ça a produit. Là, par exemple, vous avez dit qu'on vous a appelé à plusieurs reprises pour vous exprimer une certaine satisfaction concernant ce film. Et vu l'importance de Djogo, on sait que à travers ça, vous apportez une pierre à l'édifice malien sur le plan comportemental, les valeurs sociétales, etc. Mais, une chose à déplorer, c'est que ce n'est pas des choses qui vont finir tout de suite. Mais est-ce qu'à travers ça, vu l'importance de Djogo, est-ce que Komar Diabaté peut promettre aux téléspectateurs que ça ne va pas s'arrêter de sitôt? C'est Dieu seul qui connaît le destin. Donc, moi je connais aujourd'hui, mais demain appartient à Dieu. L'intention de Komar n'est pas que Djogo s'arrête un jour. Ce n'est pas mon intention ni ma volonté. Mais l'homme propose, Dieu dispose. En tout cas, de mon côté, mon souhait est que le film continue éternellement. Voilà. En tout cas, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Voilà. Donc aujourd'hui, avec tout ce que vous avez accompli, vous êtes connu dans tout le Mali à travers votre art. Vous êtes connu également à travers ce que vous avez donné en termes de formation, en termes de révélation, en termes de valorisation de la jeune génération de comédiens et d'humour. Aujourd'hui, force est de constater que beaucoup de gens qui sont dans ce cas n'ont pas vu vraiment, n'ont pas été appréciés à leur juste valeur. Si bien que certains peuvent être dans des situations assez démunies, etc. Au point même que souvent on peut même lancer des SOS, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Komar Diabaté vit de son art aujourd'hui? Ouais, moi je vis de mon art depuis 2010. Je ne fais que ça. Je vis de mon art et je fais vivre aussi d'autres personnes de mon art. Beaucoup de personnes même. Voilà, donc moi je dis Dieu merci. Voilà. C'est vraiment intéressant à savoir. Mais qu'est-ce que vous pouvez, depuis le début de votre carrière, qu'est-ce que vous pouvez qualifier d'être votre plus grande réussite? Ma plus grande réussite, c'est là où
Yélébou a trop reçu. Yélébou comment ça Yélébou, hein, c'est Yélébou. Et puis c'est Yélébou qui m'a montré toutes ces pistes. Voilà, parce qu'il fallait commencer par quelque chose. Le cinéma, vraiment, la racine c'est Yélébou. Hein. Et là, je profite de ton émission pour remercier mes responsables de Yélébou, M. Andar Baba Diara, qui m'ont beaucoup soutenu, qui m'ont montré vraiment la voie, les bons chemins, et les chemins rapides pour réussir aussi. Voilà, donc en tout cas, il ne faut pas être ingrat. Voilà. Il fallait des gens pour m'épauler afin que je puisse être le commande d'aujourd'hui. C'est très important d'être reconnaissant. On espère aussi que tout ce que vous avez aidé, mis en lumière aussi, vous rende aussi... On le souhaite. Oui. Voilà. Donc avant de continuer ma prochaine question, certes, on a cheminé vers la fin de l'émission. Beaucoup de personnes m'ont chargé de vous dire qu'ils apprécient vraiment Djoko. Certes, vous avez fait des témoignages, mais des témoignages me sont également parvenus. Voilà, donc il s'agissait de façon globale de vous féliciter ou de continuer dans cette voie parce que c'est quelque chose de très important. Avec ça, son impact est vraiment reconnu au Mali. Voilà. Et lorsque je vous ai demandé votre plus grande réussite, vous avez parlé de Yélébou, mais je suis de ceux qui pensent que Djoko va vous donner beaucoup plus que ça. On est convaincu que vous le méritez. Donc, si Kouma Diabaté n'était pas dans l'art, qu'est-ce qu'il serait? Professeur. Et peut-être je vais retourner, hein, je ne sais pas, mais j'aime enseigner en un mot. Parce que bon, je me sens toujours comme un enseignant parce que même après ton émission tout de suite, j'ai plus de 60 jeunes à former. J'enseigne en humour. Voilà, donc tu vois, je dois faire 4 heures de formation tout à l'heure. Voilà, donc... Bon, c'est vraiment... Voilà. Pour moi, j'enseigne toujours. La pédagogie est toujours là. Donc, voilà, j'aime enseigner, quoi. En tout cas, tout cela est à féliciter. Moi, je vois à travers cette émission aussi que vous êtes un gros bosseur et vous vous incitez vraiment à travailler. Voilà. Donc, quelles sont les prochaines ambitions de Kouma Diabaté? Les prochaines ambitions maintenant, c'est de pouvoir exporter les films maliens à l'extérieur. Là, nous sommes en train de voir, dans la mesure du possible, comment nous pouvons bien exporter vraiment le cinéma malien. Il y a des gens qui l'ont déjà fait, il y a des gens qui ont commencé avant nous, mais nous faisons partie de la génération actuelle, donc le combat est à nous, quoi. Voilà, nous, il faut qu'on montre le chemin à ceux qui vont venir après nous. Voilà, aujourd'hui, moi, mon souhait est que si on regarde peut-être Canal Plus ou A+, que c'est le film malien qui soit le plus regardé. Voilà. Donc, peut-être dans 10 ou 5 films par jour, vraiment, que les 1/3 soit malien. On ne peut pas passer la journée à regarder les films d'autrui. Alors qu'on est riche en culture ici. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir produire du cinéma. Donc nous, on va le faire. Parce que moi, ma différence avec les autres, quand je dois travailler, je n'attends pas l'argent pour travailler. Voilà, là, je suis très bête. Voilà. Ah, il me faut ce budget, il me faut cette somme. Je n'ai jamais travaillé comme ça. Quand je me lance, même Djoko, quand je me suis lancé, voilà, je n'avais pas de budget, je n'avais pas de... J'ai dit, mais il faut aller, le budget va venir. Voilà. Parce qu'il y a un pays dans lequel tu n'es pas sûr d'avoir un budget. Si tu t'assois pour attendre le budget, je ne sais pas si, je ne pense pas si tu pourras travailler un jour. Donc moi, c'est ce que j'ai compris. Lance-toi. Même ceux qui voulaient te soutenir financièrement ou te sponsoriser, au début on te néglige. Mais quand c'est bon, là, ils vont venir vers toi. Et j'ai compris aussi ça. Voilà. C'est-à-dire prioriser le travail, l'argent va venir. Non, ça va venir, mon frère. Voilà. Le pays, la marche comme ça. Même dans la famille, quand on ne t'aime pas,
va travailler, chercher l'argent. Si tu veux, là, va dans une forêt, tu t'assois là-bas, la famille va venir te rejoindre. Voilà. C'est clair. Donc, nous acheminons à la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin pour boucler cette émission? Mon mot de la fin, c'est de remercier tous ceux qui suivent votre site, votre chaîne, Actuel Média. Et j'invite aussi tous mes fans à s'abonner vraiment à votre site Actuel Média et d'être vraiment les vrais clients d'Actuel Média. Moi je le suis déjà, voilà, et je remercie l'équipe de production, l'équipe de réalisation et vous-même personnellement, monsieur Ndiaye. Voilà, et merci de m'avoir invité. Tout l'honneur est pour moi d'être sur votre plateau. Et enfin, j'invite tous les jeunes opérateurs culturels ou tous les jeunes acteurs culturels de ce pays de se donner les mains, de coopérer. Comme on le dit en Bambara, il faut accepter la coopération. Les jeunes, il faut qu'on s'accepte. Aimons-nous vivants aussi. Si quelqu'un a un projet, tout le monde peut venir pour l'épauler. Donc, soyons solidaires entre nous, aimables. Mon dernier mot que je vais dire, là je m'adresse aux jeunes, travaillons. C'est le travail libère l'homme. Voilà. En tout cas, bravo pour ce message et nous sommes également honorés aussi de vous avoir eu comme invité aujourd'hui. Chers téléspectateurs d'Actuel Média, le Mali et ses fiertés, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à suivre cette interview avec Kouman Diabaté et nous retenons de lui un gros bosseur, un gros patriote aussi, qui nourrit de grandes ambitions pour contribuer à rendre plus rayonnant le 7e art au Mali. En tout cas, merci Kouman Diabaté et plein succès à vos différents entreprises. Merci. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Rendez-vous pour un prochain numéro de cette émission et d'ici là, excellente suite de programmes sur Actuel Média. C'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup.